maintenant le moment de comprendre un petit peu ce qui se passe sur le marché des devises. Nous sommes avec un spécialiste puisqu'il s'agit de Philippe Lermy, trader formateur chez www.traderchange.com. Il est ancien chef trader forex d'une banque centrale. Philippe Lermy, bonjour. Bonjour Fabien. Alors nous allons détailler les conséquences de la dernière statistique américaine importante, le rapport sur l'emploi américain. Comment ça a impacté le marché ? Oui, alors excusez-moi, ça coupe un peu, mais j'ai entendu la question. Le rapport sur l'emploi américain était beaucoup plus important que d'habitude, puisque ça fait partie du mandat de la Fed, à savoir le plein emploi et une inflation modérée. Et donc le marché, on a bien senti que le marché au dernier moment pensait que les créations d'emplois seraient plutôt de l'ordre du million. Donc là, il est sorti à 850 000 contre 700 000 attendus. Donc quelque part, ça a été un petit peu un soulagement. Et quand on regarde dans les détails, le chiffre est un peu plus modéré, n'est-ce pas? Parce qu'il y a surtout 188 000 créations au niveau État, gouvernemental, enfin plutôt local. Et il y a, quand on regarde donc les emplois dans le secteur privé, ce qui est de la vraie croissance, donc ils sont à 662 000 contre 600 000 attendus, donc c'est un peu plus modéré. On a aussi le taux de chômage qui est un petit peu surpris puisqu'il est remonté à 5,8%, à 5,9% alors qu'on l'entendait plutôt en baisse à 5,7%. Donc au final, c'est un chiffre qui reste assez modéré puisqu'il reste quand même 6,7 millions de personnes qui sont toujours sur le côté depuis le début de la pandémie. Donc à ce rythme-là, on voit bien que c'est encore insuffisant. Ça fait 10 mois minimum avant de récupérer le niveau pré-pandémie. Donc le marché est soulagé et se dit la Fed n'est pas prête d'augmenter, de ralentir ses achats d'obligations puisqu'on n'en est pas aux augmentations des taux. Donc voilà, on voit bien qu'il y a un gros décalage donc entre le nombre d'offres d'emploi qui sont non satisfaites, qui sont plutôt vers les 9 millions, et le nombre de chômeurs, et on comprend bien que les gens soit ils veulent tout simplement pas travailler puisqu'ils ont bien compris ils voient partout Elvointide. On a tous entendu qu'il y avait des restaurants McDonald's qui offraient $50 pour passer simplement un entretien d'embauche. Donc par conséquent il y a beaucoup d'États qui ont décidé, beaucoup c'est la 26 sur 50 qui ont décidé de arrêter les aides d'assurance chômage beaucoup plus tôt que prévu puisqu'au départ c'était 6 septembre. Alors ça ne s'est pas reflété réellement pour l'instant dans les chiffres, ça sera surtout le mois prochain, il y aura au moins 2 millions d'aides qui vont disparaître. Donc globalement, le marché le prend plutôt positivement, puisqu'ils se disent le ralentissement du QE c'est pas pour tout de suite. On l'a vu, le S&P 500 qui a terminé en record, et on a vu le dollar qui a donc à nouveau baissé. On voyait bien qu'au début de la semaine dernière, le dollar contre euro, contre sterling, contre yen était en train de monter, puisque comme je vous dis, on anticipait plutôt de 1 million d'offres d'emploi, le chiffre qui le whisper number qui se chuchotait dans les salles de marché. Alors, je ne vous le chuchote pas, mais je vous le dis carrément, quels sont les points importants à surveiller cette semaine? Parce que, on fait comme si la crise sanitaire, c'était de la routine, mais non, ça peut encore influer sur le marché. Oui, tout à fait. Alors, ce qui inquiète, c'est le variant. Les points d'abord, avant de parler du variant, on parle du variant puisque vous avez mis le graphe. Le variant Delta, on s'aperçoit que par exemple en Allemagne, chaque semaine il double. Donc à ce rythme, on comprend que dans 2 semaines, il sera majoritaire, ultra majoritaire, ce sera à 90%, 100% des cas. C'est ce qu'on a déjà au Royaume-Uni. Alors,
est-ce que c'est un vrai problème? On s'aperçoit que pour l'instant, du côté du Royaume-Uni, qui va nous servir de fenêtre avancée pour savoir comment va évoluer le Covid, surtout en Europe, on s'aperçoit que le nombre de personnes qui sont hospitalisées n'est pas en train d'augmenter aussi vite que le nombre de cas. Donc il semblerait a priori que le variant Delta est donc beaucoup plus contagieux, moins, moins dangereux, en tout cas moins létal, puisqu'on voit qu'ils ont que dizaines, quinzaines de morts chaque jour, donc on n'est plus du tout au même rythme qu'avant. Par contre, c'est vrai qu'ils ont largement, depuis plusieurs semaines maintenant, des cas de Covid supérieurs à 20 000. Donc, si ça continue comme ça, le marché va être rassuré parce qu'il va se dire, s'il n'y a pas beaucoup d'hospitalisation, les gouvernements ne vont pas confiner, donc l'économie va repartir. Donc c'est le gros avantage de si jamais le variant a muté, mais finalement est moins dangereux. Très bien. Alors, comment on se positionne maintenant sur l'euro-dollar et également sur la livre-dollar, puisque vous avez évoqué la Grande-Bretagne il y a un instant? Alors cette semaine, on n'a pas beaucoup de chiffres, donc le point important, ce sera les minutes du FOMC. Donc là, les minutes d'habitude, ça fait pas du tout bouger, ou très rarement. Je dirais une fois toutes les 2 ans, ça va bouger de 100 pips. Là, ça pourrait un peu être le cas. Pourquoi? Parce que le marché attend des nouvelles sur le tapering et ils vont regarder dans les minutes qui est un résumé. Mais attention, c'est pas un résumé exhaustif, donc ils peuvent très bien ne pas publier certains passages de leur discussion à huis clos. Donc là, le marché pourrait fortement bouger, mais je vous dis, c'est très souvent pas le cas. On les attend sur le tapering. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que les asset managers, si on regarde le code report de la CFTC, ils ont réduit donc leur position short dollar, ils ont fortement réduit juste avant, donc jusqu'au 29 juin, leur position short dollar, et les gérants donc ont aussi réduit leur position euro. Alors les hedge funds restent neutres. Donc on peut penser que comme ils ont réduit leur position, ils sont plutôt dans un attentisme. Bon, il ne faut pas oublier que les marchés d'été sont souvent moins liquides, donc déjà surtout aujourd'hui, puisqu'on fête encore Independence Day, donc aujourd'hui les volumes c'est environ 20% de moins sur le Forex avec les Américains qui sont absents. Donc à court terme, le marché a un optimisme prudent. Et donc on saura très vite si comment ça va évoluer, je dirais négativement sur le Covid. Quand on voit l'augmentation des cas, ça se verra assez vite d'ici 2 semaines. Et là, c'est la livre sterling qui va presque nous servir d'indicateur avancé. Donc on l'avait vu déjà avant, elle avait fortement baissé. Et puis soit elle va remonter relativement fortement. Du coup, l'eurodoll risque un peu de la suivre. Enfin, c'est quand même un mouvement, qui est à surveiller. Alors si on regarde les supports, les résistances, au niveau de l'eurodoll, on a vu qu'on a un plus bas qui a été un 17,10 qui a été testé fin mars quand on était en pleine anticipation de peur d'inflation. Et puis sur le haut, on a un 20 qui est le point majeur, qui est la moyenne mobile 200 jours, qui pourrait maintenant servir de résistance. Je vous rappelle qu'elle avait été traversée comme dans du beurre dans le passé. Donc je dirais on est un peu optimiste, mais je pense que le marché déjà va attendre mercredi. Et puis la semaine prochaine, surtout, il y aura des chiffres plus intéressants. Par exemple, les ventes de détail aux États-Unis qui seront intéressantes. Sur le câble, on a vu qu'on a fait un plus bas vendredi à un 37,30. Là, on est déjà remonté, on est à un 38,40. Bon. On a un petit support, c'est le maintenant qui est le plus bas qui était post donc la réunion politique monétaire de la Fed fin juin, donc c'est un 37,80. On aura donc une petite résistance intermédiaire à un 38,75 et la résistance majeure c'est le plus haut de fin juin, un 40. Et le support majeur, c'est aussi le plus bas suite à la réunion politique monétaire en mars, qui était un 36,70 et qui a été revisité fin avril. Merci beaucoup Philippe Lermy pour ce point complet sur les devises. On était avec Philippe Lermy, il est trader formateur chez traderchange.com, ancien chef trader forex d'une banque centrale. C'est pourquoi c'était limpide de l'écouter sur les devises. Merci de votre attention.